formidable parce que Philippe la rigolade, il avait maintenant une malle pleine d'or. Alors il pose la malle pleine d'or. Se regarde. Regarde la malle pleine d'or. Se regarde. Regarde la malle pleine d'or. Se regarde. Regarde la malle pleine d'or. Puis silence. Mais un silence pendant lequel l'arrêt du mal et de la boulimie a commencé à tisser sa part dans la tête de tout un chacun. Et tout un chacun se rappela comme ça subitement de la devise de l'homme. Et oui, la devise de l'homme étant quoi? Posséder. Posséder et encore posséder. Posséder tous les biens du monde. Posséder. Posséder et encore posséder. Posséder toutes les richesses du monde. Posséder. Posséder et encore posséder. Posséder toutes les terres du monde. Posséder, posséder et encore posséder. Posséder pourquoi pas toutes les planètes de l'univers. Et de là, naquit une mésentente. Et de la mésentente naquit une bagarre. Et de la bagarre naquit une guerre. Une guerre au cours de laquelle le pauvre et le misérable s'entretuèrent, abandonnant ainsi la malle pleine d'or. Eh bien, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on aime à dire que quand la malle dort, il faut la laisser dormir. C'est formidable. Ah oui, là c'est vraiment formidable. Alors, on aime souvent à dire qu'un jour les derniers seront les... Ah oui, sachez que ceci est une vérité absolue. C'est le cadeau qu'on vous fait ce soir. Car devinez quoi? Quand le pauvre et le misérable se sont entretués, devinez quoi? Le misérable a été le premier à se retrouver devant la porte de l'au-delà. Ben, pour une fois, il est premier. Hein, et ça s'applaudit ça. Ah oui. Et en plus là, ben, formidable accueil. Et quand c'est l'ange principal en personne qui le reçoit et qui le dit: aujourd'hui, messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance. Car aujourd'hui est un jour de grâce. Oui, mais ce n'est pas une grâce comme la grâce de Sa Majesté Toukili et le pauvre paysan. Non, mais un jour de grâce divine. Car aujourd'hui, chers messieurs, vous avez le choix entre les deux lieux. Ça veut dire le droit de choisir entre l'enfer et le paradis. Et en plus, vous avez un droit de visite avant d'opérer votre choix. Alors on demande tout de suite aux misérables comme ça: alors lequel des deux lieux voulez-vous visiter en premier? Ben, vous savez, il y a tellement d'histoires autour de l'enfer, que tout de suite il dit l'enfer. Et tout de suite comme ça, il y a deux anges qui s'emparent de lui, qui descendent à toute allure la pente raide de la colline. Il fait jour, il fait nuit, il fait chaud, il fait froid, il traverse désert, il traverse mer, puis entre-temps devant eux une porte en fer. Et d'où le nom enfer d'ailleurs. Qui s'ouvre, devant lui-même, deux rangées de jeunes filles, avec des nichons très bien dressés, avec des bouts de seins tournant dans un sens et dans l'autre. Alors là, le misérable a les yeux qui tournent dans tous les sens. Et une fois à l'intérieur, la bière, le whisky, le mangoustan, le baillet, le champagne, coule à flot. Et en face de lui, un grand podium musical animé par Michael Jackson et compagnie. C'était formidable et c'était pas fini de ses surprises. Car dans le somptueux salon VIP climatisé de l'enfer, il aperçoit quelque chose qui brille. C'est peut-être sa malle d'or. Alors il accourt. Eh bien non, c'était pas sa malle d'or. Mais ça n'était pas loin. En fait, c'était le crâne du sceptre en or massif du maréchal Mobutu. Et oui, Mobutu qui tranquillement assis vers le whisky à main, sirotait et discutait avec ses pères et Adema, Idi Amin Dada, Bokassa et Bongo. Et oui, et Bongo qui visiblement ce jour-là était fâché. Fâché contre son homologue Dia, dont il ne comprenait pas le retour et le retard. Et qui en plus de cela était en train de briguer un autre mandat. Et là, notre misérable était tout transporté, tout ému, partagé entre la haine et l'émerveillement. Ah oui, car il faut le signaler aussi, c'était la première fois de son existence qu'il s'approchait d'aussi près, d'aussi éminente personnalité. Donc il ne savait pas quoi faire lorsque soudain sonne la fin de la visite. Et on ramène notre misérable au-dessus de la colline. Et là encore, il y a l'ange principal qui l'accueille, qui dit: alors, mon cher ami, comment s'est passée la visite? Alors on y va maintenant pour visiter le paradis. Et le misérable dit: non, c'est bon. Il dit: qu'est-ce qui est bon? Il dit: non, c'est bon, il ne va pas fatiguer les gens pour rien. Puis l'ange principal qui dit: écoutez monsieur, ici, tout choix est irrévocable.
Il dit oui, lui il a déjà fait son choix. Alors l'ange principal qui dit bon, alors ainsi soit-il. Et tout de suite comme ça, il y a deux anges qui s'emparent de lui, qui descendent à toute allure la pente raide de la colline. Il fait jour, il fait nuit, il fait chaud, il fait froid, il traverse désert, il traverse mer, puis en temps devant eux une porte en fer. Il s'ouvre. Et surprise, il n'y a plus les deux rangées de jeunes filles à l'accueil. Et là, tout doucement, un coup de pied dans le derrière le propulse à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, un coup de pied, un coup de la gauche, à la droite, un coup de matraque, il fait ça derrière, un autre de gauche. Alors là, le misérable a le vertige. Il ne sait plus à quel sein secouer. Eh Willy, il n'y a pas de sein en enfer. Ah oui, c'est vrai que ça va être très difficile d'en trouver des seins en enfer. En tout cas, notre misérable tente de s'approcher vers moi et à un moment donné, ben, il s'écroule. Comme les comptes sont souvent très bien faits. Et bien, juste à ce moment, vient à passer à côté de lui un petit diable. Un petit diable qui s'arrête comme ça au-dessus de sa tête et qui lui dit: alors, mon cher ami, qu'est-ce que vous croyez? Eh bien, c'est ça la différence entre le tourisme et l'immigration. Soyez les bienvenus.